Masechet Ktuvot Daf Yud Aleph. On commence, Bezrat Hashem, au début de la page à la Mishnah. Agioret Vashvuya Vashifra. Une convertie. Une Shvuya, c'est une femme qui a été libérée des ennemis. Vashifra, c'est une servante. Chez Nifdu, qui ont été donc la Shvuya, donc qui a été rachetée des ennemis, Veshenit Gaïrou, la Goya qui s'est convertie, Veshenit Shtacheru, la servante qui s'est libérée. Prutot Mibinot Shalosh Shanim V'Yom Echad. À moins de l'âge de 3 ans. Elles étaient plus petites que l'âge de 3 ans quand ça a eu lieu. Ktuvatan Mataim, on considère qu'elle est Betula, parce que même si elle était touchée par les Goïm, de toute façon, ces Betulim reviennent, son corps se referme, le sang revient, jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc maintenant, qu'à partir de l'âge de 3 ans, elle était déjà juive, considérée comme juive, donc elle peut prendre, elle mérite les mataim, les 212 dans sa ktuva. V'yesh len ta'anat betulin, et si son mari voit qu'elle n'avait pas de betulim, il voit qu'elle a déjà été connue, et dans ce cas-là, il peut se plaindre au bedin. Donc on rappelle la différence entre la betula et la almana. La vierge, elle mérite 212, et l'almana, elle mérite que 112, un mané qui fait 112. La veuve, ou une femme qui est en deuxième mariage, ou qui, pour une autre raison, elle a déjà été connue par un homme, à partir de ce moment-là, sa ktuva n'est qu'un seul mané et pas 2 manés. Donc 112 et pas 200. Tandis que la betula, c'est 200. Et là, on est en train de dire que puisqu'à partir de l'âge de 3 ans, elle est déjà juive, donc elle doit avoir des betulim, sa ktuva, elle est 200, et le mari peut se plaindre s'il voit qu'elle n'a pas ses betulim. Amar Ravuna ger katan matbilin otal dad bedin. Ravuna vient avec une nouvelle halakha qui dit, et il dit que un goy katan, un ger katan, un petit goy, on peut le convertir. Et le tremper au mikvé sur l'intention et la conscience du bedin. Il y a un bedin de 3 personnes qui se tiennent devant, et qui disent, nous, on est considéré dorénavant comme le père de ce goy-là qui vient de se convertir, et on peut le tremper au mikvé et le convertir. Maïkamash malan, quel est le chidouche ici? Dezchutulo, que c'est un mérite pour lui. Vezachin ladam shelo befanav, on peut donner à un homme un mérite, même sans sa conscience, même s'il ne sait pas. Je peux faire un cadeau à quelqu'un même s'il ne le connaît pas, même s'il n'est pas conscient, il ne sait pas. C'est une halakha qui est déjà connue par ailleurs. Donc si c'est connu, donc je comprends automatiquement que j'ai pas besoin de la conscience du goy pour le convertir. À partir du moment où il est évident que c'est un mérite pour lui, même sans sa conscience et que donc il n'a pas encore l'âge de 13 ans, on peut le convertir. Tanina, on a déjà appris cela. Zachin ladam shelo befanav, on peut acquérir un mérite à un homme, même pas devant lui. Ve'en chavin ladam shelo befanav. On ne peut pas faire causer du tort à un homme quand il aurait fallu sa conscience et son intention, si ça n'a pas été fait de son intention. Il faudrait qu'il en soit conscient pour pouvoir le faire. Mais en ce qui concerne un mérite, on n'a pas besoin de sa conscience. Donc je comprends automatiquement que je peux convertir un petit enfant goy. Répond la Gemara, non, il y a un chidouche ici, Maoudetema. Tu aurais pu dire que Oved Kochavim Befker Anichale. Un Oved Kochavim, un goy, lui, il ne veut pas se convertir. Il préfère rester goy, de manière à ce que tout lui soit permis. Donc il puisse vivre de manière complètement efker, complètement sans limite. Deha Kaimalan, de même que nous tenons, car nous tenons que De'evet Vadaï Befker Anichale, un esclave, c'est sûr que lui, il aime la vie libre complètement. Et donc j'aurais pu croire qu'un goy aussi, c'est ça ce qu'il préfère. Kamash Malan, Dan Emile Gadol. On va te dire que non, ce n'est que si c'est un adulte. Les tam de Issoura, il a déjà goûté le Issour, il a du mal à s'en détacher. Aval Katan, mais un enfant qui n'a pas encore pris le plaisir des Averot, donc lui, il peut réfléchir clairement, et donc évidemment que pour lui c'est un mérite de rentrer directement sur la bonne piste. Katan Zchutulo, c'est un mérite pour lui, et donc ça peut se faire même sans sa conscience, ça peut se faire devant un bedin. Léma Messayale. Voyons une preuve pour cela de notre Mishnah. Agioret Vashvuya Vashifra, donc la convertie,
ou celle qui a été rachetée des ennemis, ou celle de la servante qui a été libérée, donc chez Nifdou, chez Nidgaïrou, chez Nishtacheru, Proutot Mibnot Shalosh Shanim Yom Echad, à moins de l'âge de 3 ans. Et donc tu vois qu'on a vu dans la Mishnah, ça peut se faire, on peut convertir une petite à moins de l'âge de 3 ans. Maïlav dat Bedin al dat Bedin, n'est-ce pas que ça a été fait auprès d'un Bedin? Donc tu vois qu'une petite fille, un Bedin vient et décide de la convertir, et on sait que c'est son bien et qu'elle sera contente. Donc ça peut se faire. Lo, non, il n'y a pas de preuve de notre Mishnah. De quoi il s'agit chez nous? Il s'agit d'un goy qui s'est converti avec ses enfants, ses fils et ses filles. Et là, c'est sûr, c'est sûr que ça leur convient de compter sur leur, de faire confiance à leur père. Ce que leur père fait, c'est bien pour eux. Puisqu'ils se convertissent et que se convertissent avec lui, ça leur convient. Mais qu'ils se convertissent que auprès d'un bedin sans leur père, on n'a pas de preuve de là que c'est faisable aussi. Amar Rav Yosef, Igdule Cholin Imchot. Malgré qu'on a vu qu'on peut convertir un enfant, mais s'il grandit, il peut dire non, je ne veux pas. Et il va abayer. Donc c'est-à-dire un converti enfant qui refuse, quand il est adulte, d'être juif, il redevient goy. Il redevient goy, et donc c'est considéré complètement comme un goy, même s'il a donné des kiddushin à une femme, on ne craint pas du tout ces kiddushin. Et il va abayer. Abayer l'objecte Rav Yosef. Agioret vashvuya vashifra, ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc, shenifdu veshenitgairu veshenishtacheru. Donc, c'est celle qui s'est convertie, ou celle qui a été rachetée, ou celle qui, la servante qui a été libérée. Prutot mibnot shalosh shanim yom echad, à moins de l'âge de 3 ans. Ktuvatan mataim. Leur ktuva, elle est de 212, comme une betula, comme une vierge. Visalkadat higduli cholin limchot. Si tu veux dire que quand ils grandissent, ils peuvent refuser leur judaïsme, leur conversion, il y a vinan la ktuva. Est-ce qu'on peut lui donner aujourd'hui une ktuva de Azla Vachla Begayuta? Elle va aller et demain elle refuse. Elle dit non, finalement je ne veux plus être juive. Et donc elle va profiter de sa ktuva en étant goya. Est-ce logique? On répond à la Gemara, l'Echi Gadla. C'est que quand elle a grandi déjà, qu'on lui donne sa ktuva, mais pas avant, parce qu'elle peut refuser. La Gemara demande, mais l'Echi Gadla mimchaya venafka. Même si elle est déjà adulte, elle peut, et si demain elle refuse, elle a 15 ans aujourd'hui, elle a 20 ans. Demain elle dit non, finalement je veux plus être juive. Qu'est-ce que tu fais maintenant avec sa ktuva qui est partie chez les goïms? Répond la Gemara, Kevan Chikdila Sha'achat, Velomichata. Si à l'instant où elle est devenue adulte, elle est devenue Gdola à l'âge de 12 ans, elle a eu les séharot, elle est devenue grande, et elle n'a pas, Velomichata, elle n'a pas refusé son sayadout, elle a sa guéroute, elle est restée comme ça convertie, sans dire ça ne me convient pas. Shuv ena yechola limchot. Elle ne peut plus refuser, c'est fini. Elle reste dorénavant juive toute sa vie. Même si un jour elle dit non, ça m'intéresse plus, j'abandonne tout, on la considère comme une juive qui fait d'Averot et qui doit être donc punie au Bedin. Mais il va avoir encore une objection. Elou neharot sheshlan knas, voici les jeunes filles qui méritent une amende, méritent de recevoir une amende si elles ont été violées. Donc la Torah a donné une amende de 50 shekels de l'époque pour une fille qui a été violée jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Et donc ici nous avons plusieurs problèmes, plusieurs filles en fait qui sont interdites aux violeurs, parce qu'en général la Torah a dit celui qui a violé la fille, il doit se marier avec elle. Il n'aura pas le droit de divorcer toute sa vie, si elle veut pas. Si elle veut rester avec lui, et donc il doit la garder. Il y a des filles avec qui il ne peut pas se marier. Et malgré qu'il ne peut pas se marier avec elles, il doit quand même leur donner le knas, l'amende. Abba la mamzeret, donc c'est une mamzeret. Ve'al anetina, anetina c'est un peuple de goyim avec qui on ne peut pas se marier. Ve'al la koutit, une koutit aussi on ne peut pas se marier avec elle, c'est les koutim. Ve'al la gioret, ve'al la shvuya, ve'al la shifra. Et sur la convertie ou celle qui était rachetée des ennemis ou la servante qui était libérée, shenifdu veshenitgairu veshenishtacheru prutot mimenot shalosh shanim ve'yom echad. Donc elles qui ont été rachetées ou converties à moins de l'âge de 3 ans, celles-là, yeshlan knas, elles méritent l'amende, parce qu'on les considère comme des betulot. Si tu dis que quand elle grandit, elle peut encore refuser, elle peut changer d'avis, elle ne veut pas être juive, est-ce que tu peux lui donner l'amende
à cette fille-là, qui s'est convertie petite, elle s'est convertie à l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, elle a été violée, elle reçoit le knas, l'amende. Est-ce que tu vas lui donner cet argent alors que demain elle peut encore refuser s'en aller? Répond la Gemara Lechigadla. Effectivement, on ne lui donne qu'une fois qu'elle est adulte, on lui donne le knas. Demande la Gemara Lechigadla, même quand elle a grandi, elle peut encore s'en aller. Répond la Gemara Kevan Shigdila Sha'achat Velemichata, Shuv Enai Chola Limchot, la même réponse qu'on a vue en haut. À partir du moment où Igdila Sha'achat, elle a grandi un instant, Velemichata, elle a accepté sa situation, elle n'a pas changé d'avis. Shuv Enai Chola Limchot, elle ne peut plus rechanger d'avis. Abaye, l'homme marqué Rava. Abaye qui a objecté, la première objection, n'a pas ramené l'objection de Rava, du knas, de la fille qui était violée. Hatam knasa hainutam, là-bas, à propos du knas, de l'amende, voici la raison pour laquelle il est chayav, shelo yechoten iskar. C'est-à-dire, là-bas, même si elle prenait l'argent, elle s'en allait, elle changeait d'avis, elle redevenait Goya, et finalement, c'est de l'argent qui revient à cette Goya, et ça n'aurait pas été une raison de le rendre patour, parce que lui, il a fait une avéra, il a fait une chose très grave, donc il doit payer l'amende, peu importe si l'amende. L'essentiel, c'est de le punir à lui. Peu importe si l'amende, maintenant, restera chez les Juifs ou que la fille va devenir Goya et qu'elle va profiter de l'amende, de cet argent-là. Donc Abaye ne voulait pas ramener cette objection-là parce que pour lui, c'était pas un problème. C'est pas la preuve qu'elle doit rester juive. Rava l'a marqué Abaye. Rava, lui, n'a pas ramené la première objection, celle de Abaye, à propos de la Ktuva. Ktuva Ainutama. Voici la raison de la Ktuva pour laquelle on a dit que cette convertie, là, qui s'est convertie à l'âge de 2 ans, sa Ktuva, elle est de 212, et on ne craint pas que finalement, elle va changer d'avis, elle va devenir Goya, et il se trouve qu'il est en train de donner de l'argent à une Goya. On ne dit pas ça. Shelot ekala benav lotia. Shelot ekala benav lotia. Donc la raison de la Ktuva, elle est de manière à ce que la femme ne soit pas légère aux yeux du mari de la divorcer. Il faut qu'il ait un engagement en cas de divorce, de manière à ce qu'il ne la divorce pas trop facilement. Et donc c'est pour ça que c'est pas vraiment une objection de dire mais comment est-ce qu'il peut lui donner une Ktuva de 212 alors qu'elle peut changer d'avis et devenir Goya. Pour l'instant, elle est mariée. Tant qu'elle est mariée, il a un engagement vis-à-vis d'elle. Même s'il y a un petit risque que finalement, ce sera de l'argent perdu parce qu'elle va changer d'avis, elle sera Goya. Et on a besoin pour que le mariage tienne qu'il y ait une Ktuva. Donc ça, ce n'était pas une objection selon Rava. C'est pour ça que il a préféré ramener la deuxième objection du knas, de l'amende de la fille violée. Mais en tout cas, on a répondu aux deux objections, on a répondu en disant, c'est vrai qu'elle peut changer d'avis, mais c'est qu'à l'instant où elle devient adulte. Une fois qu'elle est devenue adulte un instant et qu'elle s'est tue, c'est fini, c'est une juive à vie. Elle ne peut plus changer d'avis. Mishnah suivante. Agadol Sheba Laktana, un homme adulte, qui a eu des relations avec une petite fille qui n'a pas l'âge de 3 ans. Donc on considère que les Betoulim reviennent. Vekatan Sheba Lagdola, de même, un enfant qui n'a pas l'âge de 9 ans, on considère aussi que ces relations ne sont pas des relations. Et donc si il a eu des relations avec une adulte, Sheba Lagdola avec une adulte, à nouveau on la considère comme une Betoula. Ou Mukat Etz, ou bien une fille qui a reçu un coup de bois, un bâton, et qui l'a fait saigner, donc elle a perdu a priori ses betoulim. Malgré tout, on dit que Ktuvatan Mataim divrei Rabbi Meir. Elle garde une Ktuva de 212 comme une betoula selon Rabbi Meir. La Chachamim omrim mukatet Ktuvata Mané, selon les Chachamim, celle qui a pris le coup de bâton, elle, on ne la considère plus comme une betoula, elle est donc considérée comme une fille qui a déjà été connue, que donc sa Ktuva n'est que d'un seul mané et pas de 212. Encore une halakha dit la Mishnah. Betula, Almana, donc une vierge qui s'est divorcée, ou qui a perdu son mari, qui s'est séparée de son mari d'une manière ou d'une autre. Donc une vierge, Betula, qui est Almana, qui est veuve, ou bien Grusha, divorcée, ou bien Vachaluta, elle a fait Chalitza, Minanisuin, après un mariage, donc elle était déjà en choupa, et avant de rentrer chez le mari, il y a eu le divorce, ou il est mort, ou la Chalitza, malgré que, normalement, elle est encore Betula, on devrait la considérer comme une Betula parce que elle n'a pas eu l'occasion d'aller chez son mari, malgré tout que Tuvatan Mané,
Leur Ktuva dorénavant n'est que d'un mané, on la considère comme une Beoula, comme une fille qui a déjà été connue, on tourne la page. V'en Tanat Betulim. Et il n'y a pas non plus de plainte sur elle en disant mais il n'y a pas trouvé de Betulim, puisque elle a déjà été en état de mariage, donc elle était déjà considérée comme mariée, même si techniquement tout le monde considérait qu'elle n'a pas été connue encore, malgré tout, on dit que c'est une Betula c'est pas une Betula, il n'y a pas de plainte sur elle, et sa Ktuva c'est un mané. Encore une halakha de la Mishnah, Agioret Vashvuya Vashifra, donc on les connaît déjà, c'est la convertie, celle qui a été rachetée des ennemis, ou la servante, Shenifdu Veshenitgairu Veshenishtacheru Yeterot Albenot Shaloshanim Yamechad, à l'âge de plus que 3 ans. C'est là où elles ont été ramenées chez les Juifs. Ktuvatan mané, ça y est, dorénavant, la Ktuva n'est que d'un mané parce que, puisqu'elle était chez les Goïm jusqu'à l'âge après l'âge de 3 ans, donc on la considère dorénavant comme une non-Betula, et donc sa Ktuva n'est que d'un mané. V'en tanat betulin. Il n'y a pas lieu de se plaindre sur elle qu'il n'y a pas de betulim, puisque de toute façon le mari sait bien que dans son statut, il ne pouvait pas s'attendre à des betulim. Amarabuda Amarav. Katan abalagdola samukat etz. Un enfant de 9 ans qui a eu des relations avec une adulte, on la considère dorénavant comme une mukat etz. Mukat etz, ça veut dire comme si elle avait pris un coup de bâton. Kemrit Akame de Shmuel Amar, lorsque Rabuda raconte lorsqu'il a ramené son enseignement devant Shmuel, auprès de Shmuel, l'enseignement de Rav qui disait qu'elle est comme Mukatetz, Shmuel a dit, En Mukatetz et Bassar. Non, puisque c'est physique, ça s'appelle même pas Mukatetz. Ça a été fait par le corps d'un enfant, et c'est pas donc considéré comme une Mukatetz, c'est rien du tout. Ikademat Nela la Shmata, il y en a qui ramènent cet enseignement là, Be'apenafsha. Au nom d'eux-mêmes, c'est pas Rav Yehuda au nom de Rav qui est allé ensuite chez Shmuel qui lui a dit autre chose. C'est une marloka toute simple qui a été enseignée tout simplement. Katana Balagdola, un enfant de 9 ans qui a eu des relations avec une adulte. Rav Amar Asa Mukat Etz ou Shmuel Amar En Mukat Etz et Bassar. Selon Rav, elle est considérée dorénavant comme une Mukat Etz, comme si elle a pris un coup de bâton. Selon Shmuel, non, c'est rien du tout, puisque ça a été fait par un corps, le corps d'un enfant, ça s'appelle pas Mukat Etz, et donc c'est comme s'il s'est rien passé. Metiv Ravoshaya. Ravoshaya vient objecter donc sur cette discussion-là. On a vu dans notre Mishnah, Gadol Sheba Laktana, un adulte qui est allé avec une petite fille de moins de 3 ans, Vekatan Abalagdola, ou un enfant moins de 9 ans qui est allé avec une femme, une fille adulte, ou Mukat Etz, Ktuvatan Mataim d'Ivrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, la Ktuva elle est de 212 dans ces 3 cas-là. Donc si la fille est petite, ou si le garçon est petit, ou si elle a pris un coup de bâton, dans ces 3 cas-là, elle est considérée donc selon Rabbi Meir comme une betula qui mérite 212. Selon Chachamim, la mukatet qui a pris le coup de bâton, elle a sa ktuva abaissée d'un mané. Il ne lui reste plus qu'un mané et pas 212. C'est la moitié. Donc tu vois ici que Chachamim ne sont en discussion que sur le cas de Mukatetz. Donc c'est bien distingué du cas de l'enfant qui est allé avec la fille adulte, quoi. C'est pas la même chose. Or on a vu que, selon Rav, ça a été comparé. Répond à Gemara Marava Rike Amar. Il faut comprendre la Mishnah de la manière suivante. Gadol Abalaktana Veloklum. Un adulte avec une fille petite, moins de 3 ans, c'est rien du tout. Des parot mikan, car à moins de 3 ans, les relations ne sont comparées que à quelqu'un qui rentre le doigt dans l'œil et que donc il a sorti la larme et ça va revenir. Les larmes vont revenir, l'œil va se remouiller et donc l'humidité revient. Ici aussi les betulim reviennent. Ça ne s'appelle pas des relations, c'est rien du tout. Elle mérite les 212 quand elle grandit puisque ces relations ont été faites à l'âge de moins de 3 ans. Vekatan abal agdola. Katan, un enfant moins de 9 ans qui a eu des relations avec une adulte, là, comme Ravadi, elle est comparée à une mukatet, comme si elle avait pris un coup de bâton. Au mukatet goufa, et sur ce cas-là de mukatet, d'un coup de bâton,
plugta de Rabbi Meir verabanan. Ça, c'est une marloquette de Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce qu'elle prend les 212 ou un seul mané? Donc finalement, on a répondu sur le Rav qu'il faudrait lui comparer le cas d'un enfant avec une adulte au cas de Mukat Etz. Mais comme on a vu en haut, selon Shmuel, non, on ne les compare pas. Et que donc selon Shmuel, on a dit c'est rien du tout. Mais moins de 9 ans, c'est pas considéré ni comme des relations, ni comme un coup de bâton, donc elle mérite les 212. Amar Rami Bar Chama. Machloket, la machloket de Rabbi Meir et Chachamim, à propos de la Mukat Etz, si elle mérite 212 ou un seul mané, Ksheikirba, c'est dans un cas où le Khatan, on le prévient, on lui dit écoute, elle a pris un coup, il y a eu un accident, elle a eu une opération ou quoi, donc elle a perdu ses betulim, mais pas par des relations. C'est une Mukat Etz. C'est dans ce cas-là où ils sont en discussion, de Rabbi Meir, mesdames, elle a les bogeret. Rabbi Meir, il compare ce cas-là à une fille adulte. Une fille adulte, à partir de l'âge de 12 ans et demi, elle commence naturellement à perdre ses betulim. Et donc, il n'y a pas autant ça saigne pas autant pour une fille à l'âge de 20 ans comme à l'âge de 12 ans. Donc, ici tu dis, la bogeret qui a 12 ans et demi, elle a perdu de ses betulim, et Rabbi Meir dit, mais c'est pareil, le coup qu'elle a pris, c'est comme une bogeret, donc elle mérite les 212, de même qu'une bogeret, on sait bien, elle a 212, c'est pas parce qu'elle a dépassé un certain âge qu'elle aura perdu sa ktuva de 212, non, elle les a. Et de la même manière, la fille qui a pris un coup, c'est pareil. Elle a 212. Verabanan, mesdames ou la beoula. Chachamim, il compare la fille qui a pris un coup plutôt à une fille qui a déjà été connue par un homme. Donc, elle a perdu la moitié de sa ktuva de base, au lieu de 212, un mané. Avalo et Kirba, mais s'il croyait qu'elle était Betula, et il s'avère au mariage, il découvre que non, qu'il a été trompé, il découvre qu'elle était Mukat Etz, Divrakol velo kloum, là c'est sûr qu'elle ne mérite rien du tout parce qu'elle l'a trompé. C'est ce qu'on appellera Mekar Taout. Il a été trompé, elle ne mérite rien du tout. Ni un mané, ni deux. Demande à Gmara vers Rabbi Meir, Amaï Medam il a les Bogeret. Pour quelle raison Rabbi Meir il compare la Mukat Etz à la Bogeret, à l'adulte? Nidme il a les Beoula. Il ferait mieux peut-être de la comparer à une fille qui a été connue par un homme. Et que donc elle a perdu un mané. Répond la Gemara, Beoula it avid bamaaseh bide Adam. La Beoula, il y a eu ici une action physique qui a été faite sur elle. Ah, loit avid bamaaseh bide Adam. Tandis que la Mukat Etz, elle se balançait sur la balançoire, elle est tombée. Il n'y a pas ici une action physique qui a été faite par quelqu'un. C'est un coup qu'elle a pris. Donc ici, ça ne ressemble pas à la Beoula. Ça ne ressemble pas à une fille qui a déjà été connue par quelqu'un. Et donc, dans ce cas-là, on dira que non, elle garde ses 212, comme la Bogeret. De Rabanan, comment comprendre maintenant les Chachamim? À des mesdames ou la Beoula, pour quelle raison il la compare à la Beoula en disant elle ne mérite plus qu'un mané? Nidmeya le Bogeret, on devrait la comparer plutôt à la Bogeret en disant non, elle prend tous ses 212. Malgré qu'elle a passé Betulim, comme la Bogeret qui a 212, la Mukatet aussi, elle devrait les avoir. Répond la Gemara, non, ça ne se ressemble pas. Bogeret le Itavid Bama, c'est clair. La Bogeret, l'adulte, la fille adulte, il y a rien qui s'est passé sur elle. C'est l'âge qui fait. C'est l'âge qui joue, qui lui a fait perdre ses betulim. Donc, dans ce cas-là, effectivement, elle mérite 212. Ha, itavid bamaase. Tandis que celle-là, celle qui a pris le coup, itavid bamaase, il s'est passé quelque chose sur elle. Et donc, on devrait dire que donc elle doit perdre la moitié de sa ktuva. Aval lo ikirba, mais si le mari n'était pas au courant depuis le début, on ne l'a pas prévenu qu'elle était mukatet, elle divra kol velo klum. Tout le monde est d'accord que puisqu'elle était trompée, elle ne mérite rien du tout. Mais dit Rav Nachman. Rav Nachman vient objecter de la Mishnah suivante qui dit Hi omeret mukatet ani, le mari se plaint qu'il n'y avait pas de betulim. La femme répond, elle dit Mukatet Sani, non, j'ai pris un coup. Omer, et le mari dit non, qui dit? Peut-être que non. Loki et la Droussat Ishat, le mari dit non, moi je prétends, je dis que tu as été Droussat Ish, tu as été
piétinée, entre guillemets, par un homme. Et donc, non, tu as perdu de ta ktuva. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Selon Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, on la croit de dire qu'elle est mukatetz. Et donc elle mérite a priori 212. Et on ne le croit pas, on ne craint pas ses paroles à lui de dire qu'elle a été connue par quelqu'un qu'elle a perdu de sa ktuva. Donc tu vois ici clairement que nous avons un cas où le mari n'était pas au courant qu'elle a pris un coup. Et la femme, elle dit non, j'ai pris un coup. Après le mariage, elle dit mais j'avais pris un coup. Et tu la crois, mais pourquoi elle dit comme ça? Si on disait comme Rami Bar Chama qui dit que quand le mari n'a pas été tenu au courant au début, alors il a été trompé et elle a perdu toute sa ktuva. Si tu dis comme ça, pourquoi la femme ici elle prétend qu'elle a pris un coup? Ça ne va pas l'aider. Elle aurait dû le prévenir depuis le début, avant le mariage. Le dire après le mariage, après Rami Bar Chama, ça ne va pas l'aider. Donc qu'est-ce que tu veux dire par Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer omrim ne'emenet, on la croit elle? Mais ça va l'aider en quoi de la croire? Donc tu vois ici clairement que même si le mari ne savait pas qu'elle était mukatetz, elle mérite encore sa ktuva, c'est pas pour autant qu'elle a perdu. Et la Rava. Donc Rava ne dit pas comme Rami Bar Chama. Rava il dit comme ça. Ben ikirba ou ben ikirba, aussi bien s'il était au courant que s'il ne l'était pas, les Rabbi Meir Mataim. Pour Rabbi Meir, mukatetz n'est pas considéré du tout comme un problème, donc on n'avait pas besoin de tenir au courant, même s'il n'a pas été tenu au courant, elle mérite ses 212. Les Rabbanan, mais selon Chachamim, ikirba mané. S'il savait qu'elle était mukatetz, il donne un mané pour sa ktuva. Le ikirba, et s'il ne savait pas, velo klum, elle prend 0 pour sa ktuva. Ve'adarve Rava. La Gemara dit que même Rava, que Rava, qui a parlé ici, il a changé d'avis. Rava qui dit ici qu'à propos de la mukatetz, selon les Chachamim, s'il était trompé, elle prend rien. Il a changé d'avis, comme on verra tout de suite, la Gemara va démontrer ici longuement que Rava a changé d'avis, en disant que même si le mari a été trompé, on ne l'a pas prévenu qu'elle était mukatetz, eh bien, elle mérite quand même une demi-ktuva. Selon Rabbi Meir, mukatetz c'est toujours 200. Selon les Chachamim, c'est 100 même si le mari a été trompé. Donc, Ve'adar Rava, Rava a changé d'avis. Détania. Et la Gemara commence à la démontrer par une braïda qui dit Ketad otat shemra. Qu'est-ce qu'on appelle otat shemra? Un mari qui vient dire du mal de sa femme, mais il ment. Bale bedin ve'amar. Il vient au bedin et il dit Ploni, un tel, dit-il à son beau-père. Le matati le bitra betulim. Je n'ai pas trouvé de betulim à ta fille. S'il y a des témoins qu'elle a trompé sous lui, marié à lui, yesh la ktuva mané. Elle mérite un mané pour sa ktuva. La Gemara saute tout de suite au milieu de la phrase. S'il y a des témoins qu'elle l'a trompé alors qu'elle était mariée à lui, batskilai, il faut la lapider, il faut la tuer, elle est chayavet mita. De quoi tu parles d'une ktuva d'un mané? Achika Amar répond la Gemara. Une chose est claire. Ça, c'est clair que si elle a fait znout chez lui, mariée, c'est sûr que elle est chayavet skila. Même si c'était avant le mariage, mais après les kiddushin, enfin pas même si, on parle d'un cas d'une Aram Orasa, elle est chayavet skila parce qu'elle a l'âge de 12 ans et qu'elle est mekudeshet à un homme, elle est allée avec quelqu'un d'autre, il faut donc la tuer. Zinta meikara, mais si elle avait perdu ses betulim avant les kiddushin, yeshla ktuva mané. Dans ce cas-là, puisque elle est allée avec un homme avant les kiddushin, il n'y a pas de chiyuv mita ici, elle mérite un mané pour sa ktuva. Et de là, on apprendra un grand chidouche, que même si le mari a été trompé, elle mérite son mané. Même s'il n'a pas prévenu son mari en disant qu'elle n'est pas betula, son mari doit lui donner quand même un mané. Et de là on voit que si la mariée, en la considérant comme une betula, il se trouve qu'elle ne l'était pas, elle mérite quand même un mané pour sa ktuva. Puisque ça n'a pas été fait chez lui, après le mariage, après les kiddushin,
elle prend un mané pour sa ktuva. Umetiv Rav Nachman, et là-dessus, Rav Nachman objecte. Anoset Aisha velo matzah betulim. On voit dans une Mishnah ou une Braïta qui dit, celui qui se marie et qui n'a pas trouvé de betulim à sa femme, Yomeret, elle dit, elle dit, j'ai été violée après les Kiddushin. Et donc, c'est son champ à lui qui s'est abîmé, puisque j'étais déjà réservé à lui, et que j'étais abîmé ensuite, de force. Donc c'est son champ qui a été abîmé, et c'est tant pis pour lui, ça le regarde à lui, c'est son mazal qui a fait que les pluies sont venues et qui ont abîmé toute la récolte. Donc ici, autrement dit, elle a perdu ses betulim, c'est pas de sa faute à elle. Veu Omer, mais lui il dit, Loki, non, c'est pas passé comme ça, elle a hâte le rastir, ce que tu as perdu les betulim, ça a eu lieu, même si tu étais violé, ça m'intéresse pas, mais ça s'est passé avant les kiddushin. Mais il y a mikrim et kartaout. Donc puisque ça ne s'est pas fait après les kiddushin, tu m'as trompé. Tu m'as trompé, c'est une erreur, tout ce mariage-là, et donc, velet la klal, tu comprends de là, puisqu'il dit mekartaout, donc elle ne mérite rien. Ce qui viendrait objecter, la conclusion de Rav Sheshet de la Mishnah précédente, où on avait dit qu'elle prend un mané, même si elle a trompé son mari et qu'elle ne l'a pas prévenu, qu'elle a déjà été connue par quelqu'un, elle prend sa ktuva d'un mané. Or ici, on voit que quand le mari dit, tu ne m'as pas prévenu, il dit c'est mekartaout, tu comprends de là qu'elle prend rien. V'amar le Rav Chia Baravin. Rav Chia Baravin leur a dit. Rav Chia Baravin qui est objecté, il répond et il dit quoi? Efshar Rav Amram Chol Gdolei Ador Yatve. Est-ce possible que Rav Amram et tous les grands Talmidei Chachamim de la génération, ils sont assis, qui amar Rav Sheshet le Hashmata, lorsque Rav Sheshet, mon maître, a ramené sa conclusion de dire que elle mérite un mané, même si elle trompait son mari. Les kashia Léo, ils ont eu cette kashia de la Mishnah qui dit mekartaout. Veshani, et ils ont répondu maï mekartaout nami. Qu'est-ce qu'on veut dire par mekartaout aussi? On veut dire non, mimataim. C'est-à-dire, le mari vient dire j'étais trompé sur les 212, l'engagement des 212 et par erreur, on m'a trompé. Aval mané, itla. Mais un mané, elle mérite. Donc, tout le monde est bien d'accord de comprendre dans la Mishnah que le mekartaout n'est que sur le deuxième mané, mais pas sur le premier. Un mané, elle mérite. Veat amrat let laklal. Et toi, tu veux dire qu'elle ne prend pas du tout? Elle ne mérite rien. C'est comme ça. C'est un mané. C'est un mané. Mais kartaout, ça veut dire qu'il n'y a pas deux, mais un, il y a 8. Ve'amar Rava. Là-dessus, Rava a dit. Mandekamotiv shapir kamotiv. Celui qui a objecté, il a raison d'objecter. Parce que mekartaout les gamre mashma. Quand tu dis mekartaout, tu comprends complètement. Ça veut dire le mari dit j'ai été trompé. Complètement. Tout cet accord-là, tout cet engagement-là est en erreur, et donc, elle mérite rien. Vela kashiahar. Si tu dis que mekartaout, ça veut dire elle prend rien, comment tu comprends la braïta d'avant qui disait qu'elle prend un mané? Tarit vemaachi. Tu es obligé de comprendre, d'expliquer comme ça, dit Rava. Imi hashedim shezin tatartav veskila. Donc, on reprend la braïta qui est selon l'explication, l'interprétation de Rava. S'il y a des témoins qu'elle a fait znout chez son mari, après les kiddushin, elle est en skila, il faut la tuer. Zinta meikara veloklum. Si le znout a eu lieu avant, elle prend rien. Nimtet mukat etz. Par contre, dans le cas où elle a été trouvée mukat etz, yesh la ktuva mané. Là, elle prend un mané pour sa ktuva. Donc le mekartaout veut dire qu'elle prend rien. Mais c'est qu'à condition qu'il s'avère qu'elle a été connue par un homme. Mais si c'est que par un coup, là, elle a son mané. Elle a son mané. Et la Gemara, maintenant, tout ça, la Gemara ramène pour bien démontrer que Rava a changé d'avis. Parce que Rava en haut, qu'est-ce qu'il avait dit? Que c'est mekartaout même sur Mukatetz et qu'elle prend rien. Vers Rava ou Damar, pourtant Rava lui-même avait dit en haut, les Rabbanan, loïkir baveloklum, que selon les Chachamim, si il n'a pas été prévenu, le mari qu'elle est Mukatetz, elle prend rien du tout. Et la Shmamina d'Arbe Rava Meaï. Tu vois clairement de là que Rava a changé d'avis de ce qu'il avait dit en haut, et que en haut Rava avait dit que si le mari a été trompé, on ne lui a pas prévenu qu'elle était Mukatetz, elle prend rien. Là on voit que Rava il pense en ce qui concerne
Mukat-et, elle prend un mané. S'il était trompé, on ne lui a pas prévenu, on ne lui a pas dit qu'elle était Beoula, qu'elle était connue par un homme. Dans ce cas-là, effectivement, il peut dire, tout mon engagement est en erreur, elle prend rien. Mais si c'est que pour Mukat-et, dans ce cas-là, elle mérite son mané. Donc tu vois que Rava a changé d'avis. Et donc finalement, on se retrouve avec Rami Bar Chama qui disait que tout le monde est d'accord dans le cas où le mari a été trompé, qu'on ne l'a pas prévenu qu'elle était Mukat-et, qu'elle prend rien. On a vu ensuite Rava qui disait que non, c'est pas évident. C'est selon Rabbi Meir qui dit la Mukat-et, elle prend 212, même si le mari n'a pas été trompé, elle prend les 212. Selon les Chachamim, il aurait fallu le prévenir que elle est Mukat-et, et elle prendrait un mané, puisqu'on ne l'a pas prévenu, il peut dire c'est un Mekartaout, elle prend rien. Mais finalement, Rava a changé d'avis, et a dit que même pour Mukat-et, même si on n'a pas prévenu, même pour les Chachamim, si on n'a pas prévenu, même si on n'a pas prévenu qu'elle est Mukat-et, elle prend quand même son mané.